Coucou à toi, bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder votre tirage pour le mois de mars 2024 et il me reste, je me trompe pas, vu que j'ai fait le tour du zodiaque, les Verseaux que je ferai demain. Et par la suite, on va faire des tirages spéciaux pour le trimestre suivant, donc d'avril, mai et juin. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter les vidéos. Merci pour votre soutien. Et on va regarder pour ce tirage du mois de mars, les Capricornes, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne, bien sûr. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et lunaire pour ces tirages aussi en complément pour les plus de 40 ans. On va utiliser mon oracle donc, que j'ai créé, l'oracle 33. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande en m'écrivant sur mon mail. Il est à 25 euros. Il est comme ça, donc dos de deck et différents messages. L'oracle 33. Ensuite, on regarde le général avec l'oracle des miroirs et le sentimental avec le grand oracle de l'amour. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Capricornes? Capricorne, ce mois de mars 2024. Capricorne, mars 2024. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Capricornes qui sont très assidus dans leur visionnage de vidéos, autant sur YouTube, TikTok et autres? Je sais pas, il y a quelque chose de spécial ou spirituel chez les Capri. Capricorne, énergie principale pour le mois de mars. Alors, je vais couper et je vais tirer au sort. Je vais tirer une carte. Quelle est l'énergie du mois de mars? Waouh, waouh, waouh. Vous avez la réussite, les lauriers de la gloire. Oups. Laurier de la gloire. Déjà, hein, le laurier, c'est ce que portaient les empereurs sur leur tête quand ils avaient gagné. C'est l'énergie de l'empereur, de la réussite. On va vous reconnaître pour vos compétences, vos talents par rapport à ce que vous faites en ce mois de mars. Bravo à vous, les Capricornes. Alors, on va regarder le tirage général. Toujours adapté à votre situation. Prenez un petit peu comment ça résonne. Ça peut parler d'un domaine sans forcément parler d'autre chose. Voyez comment ça parle. Capricorne, mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes en mars 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? D'important, la majorité des Capricornes pour le mois de mars 2024. Alors, je coupe, je regarde ce qui se passe. Quand même, on a ici la femme, la famille. Donc, il y aura quelque chose en rapport avec la famille. Alors, tirage en croix. Votre carte actuelle. Quels seront les challenges pour les Capricornes en mars? Qu'est-ce qui domine? J'ai une carte qui est tombée, je vais la prendre en même temps, donc on en aura deux. Quelle est la réponse pour ce mois de mars pour les Capricornes? Et la synthèse pour les Capri en mars. Ok, on va voir de quoi cela nous parle, chers amis. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est drôle. Vous avez effectivement, j'ai dit les Capricornes, vous avez quelque chose de spirituel, ou en tout cas vous êtes un signe assez ouvert à la spiritualité. Ça vous intéresse beaucoup le monde parallèle, peut-être en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Vous avez effectivement ici pour cette clairvoyance, cette intuition importante qui sera avec vous durant ce mois de mars. Le challenge à dépasser. On voit que vous vivez une passion qui peut être sentimentale ou une passion professionnelle qui peut un petit peu vous affecter ou vous perturber ou qui a de la peine à se stabiliser ou quelque chose comme ça. Donc, on nous dit pour que ou une attirance par rapport à quelqu'un avec qui il y a du charnel, et il vous faudra bien écouter votre intuition. Voilà. Il y a quelque chose qui peut être ici challengeant à ce niveau-là. On dit pourtant, vous avez à côté de la réussite, ici en dominante, la roue de fortune. Donc, s'il y a eu un blocage par rapport à une passion, je vous répète, qui peut être une passion ou un hobby ou une relation sentimentale, il y a un déblocage qui se fait, la roue de fortune, ou bien, il y a eu deux cartes qui sont tombées, qui dominent. Il y a un peu d'instabilité en ce moment. Généralement, ça parle de déblocage, ça parle qu'une stabilité va être retrouvée. Écoutez votre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit avec cette histoire passionnelle qui est un peu perturbante, qui crée de l'instabilité, mais on nous dit quand même avec la deuxième carte qui est tombée
que la situation va se débloquer, qu'il y a du changement, la roue de fortune. En réponse, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, on nous donne que cette situation, est-ce que c'est la situation d'instabilité qui se termine? Est-ce que cette passion se termine? Il y a quelque chose qui est fatal. On va voir la synthèse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de vous protéger. Bon, alors visiblement, cette passion peut être un peu néfaste, qu'elle soit sentimentale ou ce que vous faites. Alors, je sens ici plus du sentimental. Elle a l'air peut-être de vous convenir, mais peut-être en sous-jacent, en énergie sous-jacente, ici, il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait parler peut-être de tromperie. On nous dit vraiment, écoute ton intuition, c'est ce qui va te sauver. Donc, crée de l'instabilité dans votre couple où il y aurait du charnel avec quelqu'un d'autre. On nous dit, protégez-vous de cette situation en quittant quelque part cette personne. Même si elle a la roue de la fortune, ou bien si cette personne est très intéressée par l'argent, et ça crée beaucoup d'instabilité. Pourtant, on nous dit que vous avez une réussite. Le fait d'arrêter avec cette personne ou cette situation passionnelle, hein, nous dit c'est une victoire, c'est bien de l'arrêter, c'est mieux de l'arrêter parce que tu t'es écouté. Bon, on va voir quand même le tirage amoureux, s'il nous parle de la même chose. Alors, oui, il y a une instabilité au niveau d'une passion. Ça crée une instabilité dans votre vie. Et quand même, avec la fatalité, on nous dit au final que c'est fatal, ça devait arriver, cette tromperie, cette trahison. Bon, la synthèse nous dit bien... qu'est-ce qu'elle nous disait tout à l'heure? La synthèse... La protection, protégez-vous, hein, protégez-vous, ouais, oui, protégez-vous. On va voir si ça ressort ici. Capricorne pour le mois de mars 2024. Capricorne, mars 2024, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Capricornes en amour? Mois de mars 2024. Je garde la coupe. On parle de concrétisation d'un coup de foudre. Donc, il y a quelque chose peut-être de nouveau qui arrive vers vous, et un coup de foudre qui va se concrétiser, qui va pouvoir former une relation de couple probable. Alors, les Capricornes, ce qui est actuel, ce qui va vous aider, votre challenge des Capricornes en amour pour le mois de mars, ce qui domine, la réponse, Capricorne en amour et la synthèse. Capricorne en amour pour le mois de mars. Donc, ça peut aller même vers début avril. Pour le moment, peut-être c'est stable, mais on voit qu'il y a quelque chose qui risque d'être instable. Il peut y avoir une certaine trahison, alors soit de votre part, soit de l'autre, qui va mettre de l'instabilité dans cette relation, dans cette passion, comme je l'ai dit. Mais ça devait passer par là, en fait, ce cheminement. Alors, on nous reparle d'argent. Donc, en amour, cette carte nous dit c'est souvent une personne intéressée par le financier ou qui est très axée sur le matériel et le travail. Mais on nous dit, au final, elle est quand même dans le côté positif. Bon, ça peut être une personne qui a de l'argent ou qui travaille bien, qui gagne bien sa vie. Votre challenge, alors, votre partenaire ou vous, on nous dit il y a une certaine instabilité, fragilité. C'est vraiment ce qu'il va falloir dépasser. Hein. C'est ce qui était quand même en challenge. Il y a la passion, mais ça vous fragilise. Ce qui domine, effectivement, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Hein. Ici, on voit que... je vais la mettre là. Vous avez une réussite parce que vous allez trouver une solution à quelque chose de spécial. Ici, aussi en amour. Cette passion dévorante, on voit qu'il faudra dépasser votre fragilité, agir avec force. Et il y a bien l'échec. Dans les deux cas de figure, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais pourtant, entre l'échec et la fatalité, pourtant, ça devait arriver. Donc, en amour, il y a une relation qui ne marche pas parce que ça manque de communication. On s'est fait peut-être des illusions. Voilà, mes amis, merci pour vos retours.